Hello my people, comment ça va? Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Sérédié et José, un couple de malhonnêtes venus tout droit de la Côte d'Ivoire. Connectez-vous. Ici, j'ai le dossier de Sérédié. My people, pour vous qui me suivez depuis 2 ans, je vous ai toujours dit que quand tu es célibataire et tu sors avec un homme marié, c'est un échange. Il vient vers toi pour le sexe et la compagnie. Et toi, tu dois prendre de l'argent. C'est un échange. C'est comme s'il allait voir une prostituée. Il fait le sexe et il paye. Je vous l'ai toujours dit de ne pas vous accrocher sur les maris des gens. C'est pas bon. José se passe pour une chrétienne. José n'est pas chrétien. Non. Une chrétienne ne fait pas pleurer sa sœur. Une chrétienne ne détruit pas un couple. José n'est pas chrétienne, ni Sérédié. Ok, nous allons commencer par la genèse. José a commencé à sortir avec Sérédié en 2012. Elle sortait avec Didier Arafat, elle sortait avec Sérédié. 3 semaines après qu'elle ait commencé à sortir avec Didier Arafat, elle a demandé à Didier Arafat de lui acheter une voiture, le Range Rover. Et Didier Arafat, qui était un gars wise, il a dit, je vais t'acheter le Range Rover, que tu es qui, tu es quoi? Tu m'apportes quoi? Tu me donnes quoi? On a déjà passé seulement 3 semaines. En 3 semaines, tu m'as demandé de t'acheter une voiture qui coûte des dizaines de millions. Parce que José, c'est une fille matérialiste. Elle a le comportement des Djangju. Djangju veut dire bordel. Donc, quand Sérédié arrive, pendant qu'elle était avec Didier Arafat, elle était en contact avec Sérédié. Sérédié l'appelle, elle avait Didier Arafat. Didier Arafat lui demande c'est qui. Elle dit, c'est mon parent. Bref, c'est une relation qui date de des années. Ce qui fait que, quand aujourd'hui, José dit qu'elle ne savait pas que Sérédié est mariée avec des enfants, elle ment. C'est une menteuse. C'est une athée. Parce qu'une vraie chrétienne ne ment pas. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire, non? Donc, cette relation a commencé depuis des années. Elle sort avec Sérédié. Elle calcule Sérédié. Parce que ça, c'est le comportement des bordels. Même quand tu as l'argent dans... Même quand un bordel a l'argent dans sa poche, elle veut toujours l'argent de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elle fait l'enfant pour piéger Sérédié. Et Sérédié, comme c'est un gaou, un villageois, un homme non éduqué, qui a décidé de mettre son cerveau dans les fesses des femmes, au lieu de construire sa petite vie. Sérédié a une femme qu'il a connue, la femme avait entre 17 et 20 ans. C'était une mineure. On peut dire que Sérédié c'est un pédophile. Si vraiment il a connu cette fille-là de 17 ans, c'est un pédophile. Parce que Sérédié n'a pas 38 ans. Non. Sérédié n'a pas 38 ans. Il a coupé l'âge comme tous les footballeurs africains. Sérédié a au moins 44 ans. Sérédié que vous voyez là, il n'a pas 38 ans. Regardez le visage de Sérédié. Est-ce que le visage ment? On connaît comment ça se passe en Afrique. Les footballeurs africains coupent l'âge. Tous, presque tous coupent l'âge. Bref, là n'est pas le problème. Il rencontre une petite fille de 17 ans. Il commence à la violer. C'est le viol entre un adulte et une petite fille. C'est du viol. Ce n'est pas le sexe. Si tu as connu cette fille à 17 ans, parce que tu es déjà vieux, Sérédié, je m'adresse à toi. Il commence à sortir avec la petite fille. Je suis sûre qu'Aline n'est pas allée à l'école. Ça, je suis sûre. Vu les événements. Je vais arriver là. Il commence à sortir avec la petite fille. Elle est toute naïve. Elle est amoureuse d'un gars qui n'a rien. Parce que quand tu as connu Aline, tu n'avais rien. Soyons clairs. Mais il a un don. Il sait jouer au football. Il commence à jouer. Il trouve des clubs. Il fait 5 filles à Sérédié. Quand il fait 5 filles à Aline, il sait que Aline est naïve. Aline ne connaît rien. Parce qu'elle a commencé à faire les enfants très tôt. Elle n'est pas allée à l'école. Elle ne connaît rien. Elle est naïve. Elle est ignorante.
Sérédié est dans le milieu des footballeurs, le milieu des bandits. Oui. Parce que les footballeurs africains et les artistes africains sont les plus grands bandits du continent africain. Donc lui, même s'il n'est pas allé à l'école, parce que je sais, Sérédié n'est pas allé à l'école. Même s'il n'est pas allé à l'école, mais il est entouré des gens qui connaissent certaines choses. Donc, il est plus malin que Aline. Aline est toute naïve, toute ignorante. Elle est concentrée dans son mariage, comme on nous apprend en Afrique, qu'une femme mariée doit rester au foyer, elle doit faire des enfants, elle doit être soumise. Aline fait tout ce qui doit être fait. Sérédié, parce que tellement il n'était pas beau. Donc, quand il grandissait, les femmes ne l'acceptaient pas. Il réussit à récupérer Aline, qui l'accepte, malgré qu'il ne soit pas beau. Maintenant, il a l'argent. Qu'est-ce que l'homme africain fait quand il a l'argent? Il cherche les femmes. Parce qu'il a grandi dans les conditions difficiles, les femmes ne l'acceptaient pas. Maintenant, il a l'argent, il sait que l'argent achète toutes les femmes du monde. C'est comme ça que Sérédié commence la bordellerie. Il est à gauche, il est à droite. Pas sans condom. Sérédié ne connaît pas le condom. Il ne sait pas qu'il faut acheter un condom de 25 francs. Il couche avec toutes les femmes sans condom. Il met sa femme à risque. C'est comme ça qu'il commence à coucher avec José sans condom. Il enceinte José. José, dans sa tête, sait que Sérédié est un grand footballeur, il a l'argent. Sérédié, lui, c'est un garçon perturbé, un villageois qui découvre les femmes et l'argent. C'est comme ça que... Parce que c'est l'autre là, comment on l'appelle, José. C'est José qui a piégé Sérédié. Hein. Elle tombe enceinte. Pendant qu'elle couche avec Sérédié, elle couche avec un autre homme. Quand l'enfant naît, Sérédié renie la grossesse. Il dit, ce n'est pas mon enfant. Sérédié n'a pas accepté cette grossesse au début. Bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Ils réussissent à s'arranger. C'est là où Emma Loès intervient, l'une des influenceuses africaines la plus connue. Parce que les influenceuses africaines sont des bordels. Soyons clairs, ce sont des bordels. Ce sont elles qui couchent avec vos maris. Oui. Cette bordel de Emma Loès, sachant que Sérédié est mariée avec 5 enfants, elle réussit quand même à réunir Sérédié et Aline, et José, parce que José est la copine d'Emma Loès. Ils se remettent ensemble. Entre-temps, Sérédié est avec sa femme. Il négocie chez sa femme parce qu'il y a eu un scandale. Il vient d'avoir un enfant. Il négocie chez sa femme, il négocie. Après, un certain temps, il recommence à coucher avec José. Bref, vous connaissez la petite histoire. Je veux dire à Aline que Aline, cherche à t'entourer des gens qui vont te donner des bons conseils. Sinon, tu vas beaucoup perdre. Parce que tu es naïve et ignorante. Sérédié, c'est un grand bandit. Et il s'est mis avec notre bandite. Parce que Sérédié et José, comme je l'ai dit tantôt, sont un couple de malhonnêtes. Ils vont doubler Aline. Parce que Sérédié a déjà ouvert une maison de production qui s'appelle Chama Production. Chama, c'est leur premier fils. C'est-à-dire le premier fils de José et de Sérédié. Il est maintenant en train de faire sa vie avec José. Il a créé une compagnie et tout. J'aimerais savoir ce que, après plus de 20 ans de relation, qu'est-ce que Sérédié a fait pour Aline? Je suis sûre qu'il n'a rien fait pour cette fille. C'est une fille ignorante et naïve qui est dans le foyer. Elle était concentrée dans le foyer. Elle ne connaît pas la vie de dehors. Elle connaît seulement Sérédié. Je suis sûre que cet homme n'a ouvert aucun business pour Aline. Ça, je suis sûre. Aline, entoure-toi des bonnes personnes qui vont te donner des bons conseils. Parce que tu vas beaucoup perdre. Tu vas beaucoup perdre parce que Sérédié n'est pas riche. Il n'est pas un riche footballeur. Il va bientôt prendre sa retraite. Si tu ne sais pas. Les footballeurs prennent leur retraite vers 40 ans, 42 ans. Il va bientôt prendre sa retraite. Il n'aura rien. Il a 8 enfants. Mes chers frères et sœurs, pas sans condom a fait l'enfant avec une autre fille qui vit là-bas en France. Donc, il a 8 enfants qu'il a déclarés. On ne connaît pas les autres enfants. Il a déjà déclaré 8 enfants. 5 avec sa femme Aline. 2 avec sa Ndjandjou José. Et 1 avec sa Poclé Doline. Oui, il a une autre Poclé qu'on appelle Doline. Poclé, c'est-à-dire bordel. Aline, tu ne dois pas sortir perdante de cette affaire.
La balle est dans ton camp, Aline. Je sais que tu es naïve, tu es ignorante. Entoure-toi des bonnes personnes. Parce que Dieu est en train de te doubler. Il va te doubler, tu vas te retrouver perdante. Je sais que tu ne travailles pas. Je sais que tu n'as aucun business qui t'apporte de l'argent. Quand Dieu prend sa retraite, tu auras quoi? La maison où tu vis là, il ne pourra même plus payer ça. Aline, tu as 5 enfants. N'écoute pas ce que Dieu dit. Et José, ils sont en train de te doubler. Aline, tu vas te retrouver perdant. Tu peux te retrouver dans la rue ou la CAF. Vous appelez ça comment? Quand le gouvernement s'occupe de toi. Aline, il faut porter plainte à Dieu. Il faut qu'il te paye. Aline, n'accepte pas la polygamie. Dieu doit te payer. Quand il finit de te payer, maintenant tu fais ce que tu as à faire. Parce qu'ils vont te doubler. Ma people, José a demandé les excuses. Elle a demandé pardon au peuple ivoirien, au peuple africain et à Aline. José, tu crois que tu es plus intelligente que qui? Tu es plus intelligente que qui? J'aurais souhaité que je sois la femme de Dieu. J'aurais souhaité que je sois Aline. Tu allais lire, José. J'allais te faire ça à l'envers. Aline, n'accepte pas les excuses de José. José, si tu veux que Aline t'excuse, rends-lui son mari et mange tes enfants. Oui. Tu te prends plus intelligent plus que qui? Tu as fini de détruire un couple et tu viens demander pardon. Quand tu avais commencé à coucher avec cet homme sans condom, tu ignorais qu'il était marié. Tu ignorais qu'il était marié. Zéro pardon pour José. Je m'adresse au peuple ivoirien. Zéro pardon pour José. Elle était adulte consentante. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Zéro excuse. C'est un plan qu'ils sont en train de concocter. Dieu et José. Ils s'entendent. Ils sont en communication. L'interview que Dieu a fait est venu faire. Parce qu'il est venu se ridiculiser devant le monde entier. Cet homme inéduqué. Tu ne sais pas que quand tu es un footballeur de ton envergure, il te faut une communication. Cette interview n'avait pas lieu, monsieur Dieu l'ignorant. Ça n'avait pas lieu. Tu es venu montrer au monde entier combien tu es un idiot. Combien tu es un gaou. Oui. José est en train de te traîner partout. Parce que ça, c'est les plans de José. Je connais les femmes africaines. C'est José qui est la tête de ce couple. Oui. Dieu, écoute ce que José dit. Je connais les femmes africaines. José est une bandite, c'est une malhonnête, c'est une athée. Elle n'est pas chrétienne. Une chrétienne ne fait pas ça. Monsieur vient s'asseoir. Il défend José. Tout ce qu'il a dit sur Aline, il ne s'est pas entendu avec Aline. Non. Peut-être qu'Aline ne savait même pas qui va faire cette interview. Il vient parler au nom d'Aline et au nom de José. C'est des femmes éduquées, et tout. Aline a fait ceci, José a fait ceci. Il est tellement ignorant. Tu es un homme qui n'est pas encore divorcé et tu viens déclarer aux yeux du monde entier que tu as une compagne. Aline, tu dois utiliser ça contre lui. C'est déjà l'adultère. Oui. Il a triché. Parce qu'il n'a pas encore divorcé avec toi et il a déjà une compagne. Ils ont 2 enfants. Tout ça doit jouer au tribunal contre lui. Cet ignorant, ce gaou de Dieu. Il est venu défendre José. Il fait comme s'il défend Aline et José alors qu'il défend José. Parce qu'il sait combien de gens insultent Aline. Non. Dieu, le peuple africain est contre toi et José. Personne n'est contre Aline. À part les prostituées à part les Ndjandjou comme ta Ndjandjou que tu as dans ta maison là. Aucune vraie femme ne peut insulter Aline. Parce que c'est Aline qui est la victime. Aline est victime de Dieu et de José, la Ndjandjou de la Côte d'Ivoire. La honte de ça. Une femme qui est supposée représenter la Côte d'Ivoire. Quel message tu lances aux femmes? José, quel message tu lances aux jeunes filles? Qu'il faut aller sortir avec les hommes mariés, leur faire des enfants et détruire leur foyer. C'est le message que tu lances. Aline, ne pardonne pas José. Non. Il ne faut pas pardonner José. Vous allez dire qu'il y a la polygamie n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire. Non, la polygamie n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire. Et Dieu n'a pas prévu que les hommes seront polygames. S'il avait prévu que les hommes seront polygames, il devait mettre Adam
et plusieurs Ève. Mais il a choisi une seule femme à Adam. Elle s'appelait Ève. Ça veut dire que chaque homme doit avoir une femme. La polygamie, c'est la loi des hommes sur terre. Ce n'est pas la loi de Dieu. Dieu ne connaît pas la polygamie. Chers Africains, ignorants, hommes comme femmes. Parce que vous allez vous accrocher derrière la polygamie. La polygamie n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire. Oui. Bref, Aline, je veux que tu te lèves, que tu te réveilles, je veux que tu sois debout comme une vraie femme, Aline. Parce que tu as du challenge. Sérédié et José sont en train de te tromper. N'accepte pas. Pardon. N'accepte pas les excuses de José. Ça fait partie du game. Ils sont en train de te doubler. Fais ce que tu as à faire. Ne fais pas ce que les femmes africaines ignorantes disent souvent. C'est le père de mes enfants, c'est le père de mes enfants. Le père de tes enfants t'abandonne avec 5 enfants. Hein? Vous parlez de quoi? Même si je fais 10 enfants avant un homme, à la guerre comme à la guerre, you do me, I do you. Je veux que tu sois vaillante, Aline. Réveille-toi. Voici le moment de te réveiller. Voici le moment de t'entourer de bonnes personnes. Voici le moment de ne pas écouter ton pasteur. Je dis ça. Parce que les pasteurs africains sont des corrompus. Ce sont des corrompus. N'écoute pas ton pasteur, Aline. Ne l'écoute pas. Écoute ton avocat ou les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi. Entoure-toi des personnes qui connaissent on appelle ça comment? Le droit et la loi. N'écoute pas ton pasteur. Non. Chasse tous les gens de Dieu qui sont à côté de toi. Chasse-les. Ne les écoute pas. C'est maintenant que tu dois devenir gangster. Dans ce monde-ci, chaque femme mariée doit être une gangster. Parce que nous sommes en danger au quotidien. Nos maris africains veulent nous tromper. Et vous devez être des gangsters. Quand tu rencontres un homme, tu dois lui montrer que je connais la vie. Si tu me fais, je te fais. C'est ce que moi je fais. Je voudrais que vous fassiez ça. 0 crédit pour un homme. Aline, il ne faut pas avoir pitié de Sérédié. Frappe-le. Je veux que Sérédié soit clochard en France. Il doit être clochard en France. Ruine-le. N'aie pas pitié de lui. Parce que quand il va partir avec l'argent, il va continuer. Ce qu'il fait avec José là, il va faire ça avec notre femme. José, tu vas lire. Tu vas te prostituer en Côte d'Ivoire pour nourrir tes 2 enfants. Parce que Sérédié n'a pas l'argent. Sérédié n'a pas l'argent. Il va bientôt prendre sa retraite. Tu vas faire la bordellerie en Côte d'Ivoire ou en Europe pour nourrir tes enfants. Elle demande 1 million à Sérédié par mois pour un enfant. Ça, c'était le premier enfant. On peut faire ça. Hein? Parce qu'elle est partie vers Sérédié pour le ruiner. C'est ce que José allait faire. Comme toute bonne femme africaine. C'est ce que José allait faire chez Sérédié. Le ruiner. Parce qu'elle-même, elle est inéduquée. José, si tu étais éduqué, si tu étais wise, tu n'allais pas faire les affaires avec Sérédié. Non. Parce que Sérédié n'a pas l'argent. Tu allais faire les affaires avec Didier Drogba. Oui. C'est lui qui a l'argent. Sérédié n'a rien. Donc toi-même, tu es une villageoise. Tu es une villageoise. Une icône de la musique ivoirienne. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Où people look up to you. Regarde comment tu t'es rabaissé en allant ramasser le dernier footballeur de l'histoire de l'Afrique. Oui, Sérédié n'est pas riche. Il n'est pas riche, José. Tu te croyais très maligne. Tu allais gâter le foyer de Tui. Tu vas lire. Aline va ruiner Sérédié. Tu n'auras rien. Les 1 million que tu reçois par mois là, il faut prendre ça maintenant. Parce que quand Aline va frapper fort, tu vas continuer à faire la bordellerie pour nourrir tes 2 enfants. Parce qu'on sait, nous savons ce que les artistes africains font. Vous êtes des bordels. 98% des artistes africains sont des bordels. Oui, elles sont les bordels des hommes mariés. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas seulement voir les influenceuses. Les artistes africains sont des bordels. Et les premiers bordels sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Elles sont allées se cacher derrière la musique pour faire la bordellerie, ruiner les hommes, détruire les foyers. Heureusement que les hommes là ne vous assument pas. José va s'accrocher sur le mari de Tui. Pourquoi ne pas prendre ta part d'argent et continuer ta route? Quand une maîtresse
commence déjà à faire les enfants avec un homme, c'est parce qu'elle veut rester. C'est parce qu'elle veut rester. Vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui? Aline, faut pas avoir pitié de Séré dire que c'est le père de tes 5 enfants. Non, lui n'a pas eu pitié de toi. Il n'a pas eu pitié de toi. Il est maintenant en train d'investir avec sa Ndjamdju José. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je mets ma main au feu que Aline n'a rien. C'est ce que les hommes font. Quand un homme sait que sa femme est naïve, innocente et ignorante, il va te doubler. Réveillez-vous dans vos foyers. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Montrez à vos maris ce que vous êtes capable de faire. Ils auront peur, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Quand tu es calme, ton mari va t'abuser. Il faut lui montrer que je sais être calme, je sais être vertueuse, je sais être une bonne épouse. Mais je sais aussi sortir, je sais aussi me tenir comme une femme. Ne soyez pas naïfs. Séré dit en train de tromper Aline. Il peut maintenant investir avec José. Tu vas laisser Aline avec quoi? Et 5 enfants. Elle va se retrouver dans la rue. Tu sais que tu vas bientôt prendre ta retraite. Au lieu d'investir avec Aline, tu peux maintenant investir avec José. José est en train de te doubler. Tu es en train de doubler José. Parce que tu as ouvert cette maison de production pour profiter derrière le talent d'Aline. Oui. Vous êtes un couple de malhonnêtes. José Ndjamdju double Séré Dié, l'ignorant double José. C'est ce qui se passe. Votre couple ne va pas durer. Au nom de Jésus, je demande aux femmes de la Côte d'Ivoire et toutes les femmes africaines, mettez les genoux au sol. José, tu ne vas pas réussir dans le couple là. Tu ne vas pas réussir dans le couple là. Tu es en train de faire ton bonheur sur les pleurs d'une autre femme. Tu ne vas pas réussir. Femme africaine, mettez les genoux au sol. José, tu vas sauter de là. Tu vas sauter de ce couple. José, elle vient demander les excuses. N'importe quoi. Ok, ma people, j'ai fini. Ce que j'avais à dire, c'est la dernière vidéo aujourd'hui que je fasse pour ce couple de malhonnêtes, Séré Dié et José. Je veux, Aline, lève-toi comme une femme. Lève-toi, bats-toi pour ton avenir et l'avenir de tes enfants. Séré Dié est en train de détruire ton avenir. Parce que quand un homme t'abandonne avec 5 enfants, il t'a détruit. Séré Dié n'a pas l'argent. Il ne pourra pas s'occuper de toi. Il va bientôt prendre sa retraite. Bats-toi maintenant. Porte plainte maintenant. Qu'il te dédommage. Et tu le chasses. Parce que José aussi va le chasser. Quand José va constater qu'il n'a pas l'argent. Parce que maintenant il reçoit ses 1 million par mois, c'est bon. Mais ça ne va pas durer. Quand José, parce que José c'est une Ndjamdju. Quand José va constater que Séré Dié n'a pas l'argent, elle va le quitter. Et quand tu vas revenir, ne le prends pas. Ferme les portes. Il n'entre pas chez toi. C'est ce que les vraies femmes font. Quand il va revenir, ferme tes portes. Tes enfants vont aller chez lui. Lui, il ne vient pas chez toi. Suis mon conseil si tu veux t'en sortir. Parce que tu as affaire à un couple de bandits. Ils sont en train de venir pour toi. They coming for you. Et tu ne dois pas être la perdante. Parce que quand elle avait les caca dans son slip, là-bas en Côte d'Ivoire, aucune femme ne voulait sortir avec lui parce qu'il ne ressemblait à rien. C'est toi qui l'as accepté. C'est toi qui dois sortir la tête haute de cette histoire. Mais si tu continues à être naïf, ignorante et tout ce que tu fais, tu vas perdre. Parce que les bordels n'ont pas le temps. Hein. Les bordels ils viennent vers nos maris pour sucer notre sang. Hein. Oui. Fini avec Séré Dié. Fini avec lui. Et José va l'abandonner quand il va constater qu'il n'a pas l'argent. Ok, ma people, je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.